C'est un fait que Mike Tyson était considéré comme petit pour un boxeur poids lourd, mais cela ne l'a pas empêché de détruire complètement des géants costauds sur le ring et dans la plupart des cas de les faire abandonner le sport. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil au moment où Mike Tyson a humilié ses adversaires les plus grands et les plus forts sur le ring. Et laissez-moi vous dire, tous ont obtenu ce qu'ils méritaient. À la fin, ne vous décollez pas une seconde. Voulez-vous en savoir plus sur ses adversaires? Ne bougez pas et découvrez les victimes qui sont tombées aux mains de Mike Tyson. Mike Tyson est une légende vivante dans le monde de la boxe, connu pour sa puissance dévastatrice et son style agressif sur le ring. Tout au long de sa carrière, Tyson est devenu l'un des boxeurs les plus redoutés et respectés de tous les temps, remportant de nombreux titres mondiaux dans la catégorie des poids lourds. Son ascension fulgurante dans le monde de la boxe l'a rendu emblématique et symbolique de la force et de la détermination. Dans cette vidéo, nous parlerons de certaines des fois où Mike Tyson a rapidement mis ses adversaires hors de combat. Alors commençons. Mike Tyson vs Hector Mercedes. Le combat entre Mike Tyson et Hector Mercedes a eu lieu le 6 mars 1985 à Albany, New York. C'était un combat de poids lourd où Tyson était en pleine ascension en tant que jeune et puissant boxeur, tandis que Mercedes était un adversaire moins connu et expérimenté. Bien que Tyson soit en pleine ascension dans sa carrière, le public optait pour soutenir le joueur qui avait un peu plus d'expérience. Dès le début, Tyson a démontré sa domination sur le ring avec son style agressif et puissant. Avec une combinaison de vitesse, de précision et de force, Tyson a rapidement pris le contrôle du combat. Au premier round, il a réussi à placer plusieurs coups puissants qui ont laissé Mercedes chancelant. À mesure que le combat avançait, Tyson a continué à presser Mercedes avec une série de coups dévastateurs. Finalement, au premier round, Tyson a lancé une combinaison létale qui a mis Mercedes hors de combat et l'arbitre a arrêté le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO. Mike Tyson vs Alfonso Ratliff. En septembre 1986, Mike Tyson est monté sur le ring contre Alfonso. Le combat contre Alfonso était le dernier avant le premier combat pour le titre de championnat de Mike. Tyson a rapidement percé à jour son rival, démontrant la brillante technique qui le distinguait dans ses premières années sur le ring professionnel. Après avoir attendu un moment, Mike esquive vers la gauche et lance un puissant crochet du gauche à la mâchoire d'Alfonso. Ce dernier tombe au sol mais se relève sur un genou et attend que l'arbitre compte jusqu'à 9 avant de se remettre debout. Mike se précipite pour terminer le combat et envoie une série de 8 coups. Ratliff échappe de peu. Peu de temps après que l'arbitre a séparé les combattants, Tyson commence à frapper Ratliff près des cordes et finit par le mettre KO au deuxième round. La force de Tyson est à la fois impressionnante et terrifiante. Mike Tyson vs Trevor Berbick. Le combat entre Mike Tyson et Trevor Berbick, qui s'est tenu le 22 novembre 1986 à Las Vegas, Nevada, est un moment emblématique dans l'histoire de la boxe. À l'époque, Tyson était un jeune de 20 ans qui dominait la division des poids lourds avec une impressionnante série de victoires par KO. Berbick, en revanche, était un boxeur expérimenté et le champion en titre des poids lourds de la WBC, ce qui promettait un affrontement excitant et plein de tension. Depuis le début du combat, Tyson a montré sa domination absolue sur le ring. Sa vitesse, sa puissance de frappe et son agressivité ont déconcerté Berbick qui luttait pour trouver une réponse efficace. Dans le premier round, Tyson a démontré sa férocité en enchaînant une série de coups puissants qui ont laissé Berbick vaciller. Le deuxième round a scellé le sort du combat lorsque Tyson a lancé une combinaison de coups dévastateurs qui ont laissé Berbick complètement sans défense. Avec un round magistral, Tyson a réussi à envoyer Berbick au sol, assurant ainsi la victoire par KO technique. Le combat a duré à peine 2 minutes et 35 secondes, mais son impact résonnerait dans le monde de la boxe pendant des décennies. La victoire de Tyson sur Berbick ne l'a pas seulement fait devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire, mais a également établi son héritage comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Son style agressif et sa capacité à mettre ses adversaires KO rapidement
segments l'ont rendu légendaire dans le sport. D'un autre côté, la défaite de Berbick a marqué la fin de son règne en tant que champion et l'a relégué au rang de challenger. Bien qu'il ait continué à concourir dans le monde de la boxe pendant quelques années de plus, il n'a jamais pu retrouver la gloire qu'il avait autrefois. Le combat entre Mike Tyson et Trevor Berbick était bien plus qu'un simple affrontement sur le ring. C'était un moment décisif qui a consolidé Tyson comme une force imparable dans la boxe et a laissé une marque indélébile dans l'histoire du sport. Mike Tyson vs James Smith. Le combat entre Mike Tyson et James Bonecrusher Smith a eu lieu le 7 mars 1987 à l'hôtel Hilton de Las Vegas. À ce moment-là, Tyson était au sommet de sa carrière en tant que l'un des boxeurs les plus redoutés et dominants de l'histoire du sport. Smith, quant à lui, était un vétéran respecté dans le monde de la boxe, connu pour sa puissante frappe et sa résistance sur le ring. Dès le début du combat, il était clair que Smith ne serait pas un adversaire facile pour Tyson. Contrairement à beaucoup des précédents adversaires de Tyson, Smith a montré une capacité remarquable à absorber les coups et à rester debout. Malgré les attaques impressionnantes de Tyson, Smith est resté ferme et a cherché des opportunités pour contre-attaquer. Le combat a atteint son point culminant dans le premier round, lorsque Tyson a réussi à enchaîner une série de coups dévastateurs qui ont laissé Smith vaciller. Cependant, à la surprise de beaucoup, Smith a réussi à se remettre et à résister à l'assaut, démontrant sa ténacité et sa détermination. À mesure que le combat avançait, Tyson a continué à presser Smith avec son style agressif et son offensive implacable. Cependant, Smith est resté debout et a cherché des opportunités pour contrer. Maintenant, le combat compétitif est excitant jusqu'à la fin. Finalement, dans le 12e round, Tyson a réussi à placer un puissant crochet gauche qui a envoyé Smith au sol. Bien que Smith ait réussi à se relever et à continuer le combat, l'arbitre a décidé de l'arrêter, accordant à Tyson la victoire par KO technique. Le combat entre Tyson et Smith a été un affrontement passionnant qui a démontré les compétences et la détermination des deux boxeurs, Mike Tyson vs Pinklon Thomas. Le 30 mai 1987 a eu lieu le combat entre Mike Tyson et Pinklon Thomas à l'hôtel Hilton de Las Vegas. Tyson avait déjà consolidé sa réputation en tant que l'un des boxeurs les plus redoutés et dominants de l'histoire du sport, tandis que Thomas était un ancien champion des poids lourds avec une solide carrière en boxe professionnelle. Dès le début du combat, Tyson a montré son intensité caractéristique. Avec son style agressif et sa vitesse impressionnante, Tyson cherchait constamment à percer la défense de Thomas. Cependant, Thomas s'est révélé être un adversaire résistant, capable d'absorber les coups de Tyson et de rester debout. Malgré les efforts courageux de Thomas, Tyson a progressivement commencé à imposer sa volonté sur le ring. Avec une combinaison de crochets et d'uppercuts dévastateurs, Tyson a réussi à épuiser Thomas et à le pousser à ses limites. Chaque fois que le combat avançait, la supériorité de Tyson devenait de plus en plus évidente. Le point culminant est survenu au 6e round lorsque Tyson a réussi à enchaîner une série de coups puissants qui ont laissé Thomas au sol. Bien que Thomas ait réussi à se relever et à continuer le combat, sa résistance était déjà affaiblie. Et Tyson a continué à le presser avec férocité. C'est ainsi que dans le 7e round, Tyson a lancé une attaque implacable qui a obligé l'arbitre à arrêter le combat, accordant à Tyson la victoire par KO technique. Le combat a été un autre exemple de la domination incontestée de Tyson sur le ring et a encore solidifié son statut comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Bien que Thomas n'ait pas pu surmonter Tyson cette fois-ci, sa performance courageuse sur le ring lui a valu le respect et l'admiration de nombreux amateurs de boxe. Mike Tyson vs Tony Tucker. Après quelques mois avec des combinés qui n'ont pas été significatifs, arrive le mois d'août et en ouvrant un nouveau mois, un nouveau défi s'ouvre également. Ainsi commence le combat entre Mike Tyson et Tony Tucker qui a eu lieu à Las Vegas, Nevada. Les deux boxeurs étaient champions invaincus à ce moment-là et le combat était pour l'unification des titres de poids lourds de la WBA, WBC et IBF. C'était la première fois dans l'histoire de la boxe que deux boxeurs invaincus s'affrontaient pour l'unification des titres de poids lourds, ce qui a suscité une grande attente dans le monde de la boxe.
Dès l'ouverture du combat, il est devenu clair que ce serait un affrontement intense mais aussi très excitant. Tyson, connu pour son style agressif et ses coups puissants, cherchait à imposer sa volonté dès le début. D'un autre côté, Tucker, avec sa taille et sa portée supérieure, essayait de maintenir Tyson à distance et de contrer avec des coups précis. Tout au long des premiers rounds, Tyson cherchait à se frayer un chemin à travers la défense de Tucker avec sa rapidité et sa férocité caractéristiques. Cependant, Tucker a montré une capacité remarquable à absorber les coups de Tyson et à répondre avec des coups efficaces. Le combat est resté compétitif et excitant avec des échanges intenses à chaque round. À mesure que le combat avançait, Tyson a commencé à montrer sa domination sur le ring. Avec une combinaison de coups rapides et précis, il a réussi à épuiser Tucker et à le pousser à ses limites. Cependant, Tucker est resté debout et a continué à se battre avec détermination, refusant à Tyson une victoire facile. Le point culminant est arrivé au 7e round lorsque Tyson a réussi à enchaîner une série de coups puissants qui ont laissé Tucker au sol. Bien que Tucker ait réussi à se relever et à continuer le combat, sa résistance était déjà affaiblie et Tyson a continué à le presser avec férocité. Finalement, dans le 12e et dernier round, Tyson a lancé une attaque implacable qui a obligé l'arbitre à arrêter le combat, accordant à Tyson la victoire par décision unanime. Avec cette victoire, Tyson est devenu le champion incontesté des poids lourds, consolidant sa place dans l'histoire de la boxe. Ce que nous avons vu maintenant n'est qu'un résumé des victoires les plus marquantes de Tyson, non seulement pour la brutalité de son style de combat ni pour sa rapidité, mais pour la qualité de ses adversaires. Dans le monde de la boxe, le public avait souvent tendance à prédire la victoire de certains de ses adversaires, ce qui rendait chaque victoire de Mike encore plus grande et plus digne. Mike Tyson a certaines des meilleures victoires par KO de l'histoire de la boxe en raison de sa puissance dévastatrice, de sa rapidité et de son agressivité, de son habileté défensive, de sa domination à courte distance et de son impressionnant parcours et héritage dans le sport. Ces facteurs combinés font de lui l'un des boxeurs les plus redoutés et respectés de tous les temps. 4 rounds.